perdu en enfer. Le sable s'enfonce sous nos semelles. Avalé par ce désert, on est là pour en... Salut, on a tout plié. Enfin, presque. On a mis bien les pieds dans les cactus cette nuit. On s'est bien niqué les pieds, mais sinon ça va quoi. C'est bien. Alors, il y a un truc qui est hyper relou, c'est ce sable là. Tu vois, ce sable il est microscopique. En fait, voilà, c'est de la poussière presque quoi. Tu vois, un peu comme le truc sur Mars quoi. Ouais, ou le Sahara quoi. Ouais, je sais rien, mais en tout cas, ça se faufile de partout et t'en retrouves de partout quoi. T'ouvres la bouche, quand tu manges, tu sens les grains de sable et tout, c'est horrible. Et alors la tente Immaculée de chez Decathlon blanche, elle est marron sable maintenant quoi. C'est horrible quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, Bah c'est le désert quoi. Bah, c'est le désert, voilà. C'est l'expédition. Hein. Ouais bah ouais. Jour 2, plus que 48. Ouais, dis le nombre de kilomètres. 30 km aujourd'hui. Ok, on s'en va. On a quitté le camp et on se casse. Voilà. Au deuxième jour, il reste plus que 980 km. Enfin 975 exactement. Allez. Alors, là on est dans un wash. Un wash c'est quand il pleut en fait. C'est l'endroit par où passe la flotte pour s'évacuer. Et en fait, par temps d'orage, c'est assez dangereux parce que ça déboule d'un coup à une vitesse assez rapide. Et du coup, si tu te trouves dans le wash et qu'autour de toi, il y a des falaises, du coup, tu te fais choper par la flotte et ça peut mal finir, quoi. Donc là, on est tranquille parce qu'il n'y a pas d'orage aux environs, quoi. Mais on voit bien que c'est un lit de rivière et qu'on suit le lit de la rivière pour pouvoir avancer parce que tout autour, c'est vachement accidenté. Et là, ça permet d'évoluer sans trop se fatiguer, quoi. Alors, on est dans notre première poche d'eau qu'on découvre par hasard en fait. Et on va en profiter pour remplir les gourdes et les filtrer. Remue pas trop la merde, mon cousin. Et voilà. Donc on sent qu'il y a eu de l'eau il n'y a pas très longtemps, puisqu'il reste encore quelques endroits où il y a de la flotte, quoi. Mais c'est tout bonnement. On la tout à l'heure, hein. Pour l'instant, je la remplis juste. Alors, on a suivi le lit de la rivière et à notre grande surprise, on a pas mal d'eau. Alors, on va vous expliquer un truc. Cousin, viens faire le cours théorique sur le sel. Ah ouais, bien. On a le cousin qui va vous faire un cours théorique, comme d'habitude. Après le slick rock. Non, le microbiotique. Certaines sources d'eau dans le coin ont le défaut d'être très alcalines, donc avec une forte teneur en sodium, ce qui peut provoquer des désagréments un petit peu gastriques, filer un peu la chiassouille. Et en fait, ça se reconnaît quand il y a un petit peu de, je sais pas si on voit par là-bas, mais en fait, il y a comme une croûte un peu blanchâtre. Ben, on la voit ici. Ça, c'est à mon avis, c'est un résidu d'un niveau d'eau très haut. Putain, mais t'imagines, Gilles? Bah oui, ça monte. Combien de flotte il a, putain. Enfin bon. Et donc, c'est cette petite poudre blanchâtre. Quand il y en a près de l'eau, ben, on sait que ça veut dire que l'eau est alcaline. Donc il vaut mieux boire de l'eau de pluie. Bah, dans l'absolu, si on a le choix, vaut mieux boire de l'eau de pluie dans des cuvettes. Ouais, dans des cuves comme on a fait là-bas, plutôt que de boire une eau de source, mais alcaline. D'accord, qu'est-ce qui se passe si on boit de l'eau qui est trop alcaline? Bah, on risque pas grand-chose, à part un peu de désagrément gastrique. La chiasse, quoi. Petite chiassouille, quoi. Ok, super. Voilà. Merci pour cette explication, cousin. Mais de rien. Le paysage de ouf dans lequel on évolue, quoi. Là, on est sur la trace, là, non? Ouais. Voilà. Est-ce que je peux te... Parce que moi, ça me fait chier de marcher avec mon téléphone comme ça, là. Pas de problème. Mais je crois que par contre, la limite est par là-bas. Ok, alors on doit descendre. On doit descendre en bas, là-bas. Et là, il y a beaucoup. Hein. C'est chaud patate, là. Bah ouais, je sais, mais en fait ça passe pas là, regarde par toi-même. Bon, là on est confronté à une petite difficulté, voire grosse, parce qu'il faut qu'on descende en bas. Et en fait, faut pas avoir le vertige, quoi. Sauf qu'après on va pas se mettre sur la terre, on va se retrouver. Ici c'est l'ouest,
l'ouest, et tu l'as bien compris. Le soleil dévore, la nuit nous gèle. Les canyons grondent, les ombres nous appellent. Le désert saigne sous nos pas d'année. L'enfer des canyons veut nous avaler. À 2800 mètres, l'air est de verre. Des tours de pierre se dressent vers le ciel. Le vide s'étend, le sable nous appelle. Vers l'infini, l'ouest, c'est bien ici. La roche est rouge, les rivières fantômes. Les échos hurlent dans des gorges étriquées. Chaque pas trahi, chaque souffle préservé. Là où le temps s'efface, nous on fait notre travail. On est presque en bas. Sans mourir. Parce que c'était quand même HMO. Ouais, parce que c'est Pas tomber, Stan, hein. on a Indiana Jones. Ouais, je sais ce que t'es en train de te dire. T'es en train de te dire comment j'ai fait pour partir en périple avec des mecs aussi peu agiles avec leurs membres. Et je te dirais que tu as parfaitement raison. Ce mec-là, Stan, qui est en train de passer, qui voulait gagner la course, il a sur son dos un sac à dos qui fait 20 kilos. Et quand tu as un sac à dos de 20 kilos avec les jambes fluettes comme il a lui, eh ben forcément tes appuis sont beaucoup moins solides. De ce fait, il gesticule un petit peu dans tous les sens, surtout que l'arbre il est hyper glissant et qu'il voudrait surtout pas tremper son duvet, bousiller son réchaud, cramer ses vêtements de rechange pour ensuite venir nous taxer à bouffer parce qu'il n'a plus rien de comestible dans son sac à dos. Bref, tout ça, ça paraît rigolo, mais quand on est à moins de 250 km du premier abri et que tout ce que tu possèdes d'important est dans ce sac, t'as vraiment pas envie de te foutre à la baille. Du coup, ça te rend un peu fébrile au niveau de tes appuis, c'est ce qui donne cette impression de mauvaise aisance pour passer un obstacle. Mais je te rassure, le mec qui est derrière en bleu là-bas, qui fait le mariole, dans les images qui suivent, c'est pas mieux. Mais en tout cas, ils ont passé les obstacles haut la main, même si c'était un peu laborieux. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que grâce à leur non-chute, on a pu continuer sereinement. Oh putain. Wow. Ouais, il fallait pas plus, hein. Ouais. En fait, les points de passage à guet, ils changent à chaque fois qu'il y a une crue, ils changent. Donc, putain, j'ai peur, hein. Oh putain. C'est bien, cousin, bravo. On a complètement changé de paysage. Alors on est toujours dans les canyons là. Mais là, il y a vachement de verdure. C'est beaucoup moins sec. Puis du coup ça nous fait marcher un peu à l'ombre. Parce que on est au mois d'avril et franchement, ça défonce quoi. Parce que je suis sûr que s'il y en a un qui s'était gaufré direct, on aurait dit non, on passe pas là, on passe ailleurs. C'est bien, cousin. Doucement, pas de précipitation. Ouh là là. Ouh là là. Ouais, bien joué. Ah putain. Il est trop fort, fais gaffe, mes bâtons. Oh putain, ça merde la putain. Je suis chié dans mon froc.
Wow. Il y a même à manger ici là. Des goulous 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 goulous. Goulou 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 goulou. Alors, pour changer, on remonte. Et là, on est à flanc de crête. Et comme tu peux le constater, putain, il y a du jus là. Faut pas glisser parce que sinon, tu finis directement à la case départ sans prendre 20 000. Et comme tu es au States, ça va t'en coûter cher. Regardez-moi ce plan magnifique. Salut à toi public. On est ici à la sortie du premier parc qu'on a traversé, le parc Arches. C'était super. On est sorti par cette belle, par ce beau canyon, ce beau wash. On est plutôt frais. Il nous reste encore quelques bornes à faire avant d'arriver à Moab. Mais le moral et le corps est au beau fixe. Impeccable. Rien Ouais, je pense qu'on a assuré, on n'a pas fait les azoufs. Bien qu'on ait traversé des difficultés qui étaient assez engagées. Hein. Comme vous avez pu le voir sur les images, il y avait vachement de hauteur, donc il ne fallait pas dévisser, quoi. Donc on n'a pas fait les cons, on a fait ça sérieux parce qu'il reste encore quand même 900 bornes. Mais dans l'ensemble, on est content, on est heureux, le moral est au top. Et franchement, ça demandait pas mal de sacrifices de venir ici, mais putain, quel panard, quoi. C'est clair. Hein, franchement. C'est clair. En plus, on fait ça en famille, la bonne humeur, le truc, franchement, c'est tip top. L'éclate. Allez, on va à Moab rejoindre le campement pour pouvoir repartir demain matin, frais et dispo, parce que demain, on enchaîne. On part sur une section de 150 km. Voilà. Ouais, exactement. Allez, c'est parti. Ouais, tu peux pas faire ça en France. Tu allumes un feu en ville, il y a 50 pompiers, 14 CRS, des flashballs dans la gueule. Et t'es aveugle. Et t'es aveugle. Alors que là, tu peux te cramer le cul tranquille dans la ville. C'est la liberté. Ouais. C'est la liberté de te cramer le cul dans la ville. Voilà. Pose bobo. Nettoie les pieds. Comme Jésus. Comme Marie-Madeleine C'est ça. qui nettoie les pieds de Jesus. Alléluia. Alors là, on longe le Colorado. On est malheureusement sur la route pendant un petit kilomètre. Et du coup, il doit y avoir un truc pour les buggy parce que depuis ce matin, c'est un festival, quoi. Alors, on va avoir un passé là. Putain, ça fait un bordel en plus. Voilà, donc c'est la zone un peu pénible de ce matin. On ne devrait pas y rester très très longtemps. Et par contre, on devrait monter au sommet de le truc qu'on a en haut à gauche là. Alors attends, je te bouge la caméra pour que tu puisses checker le sommeil. Voilà, il y a pas mal de dénivelé. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le faire à l'ombre. C'est... voilà. Donc là, il est... quelle heure il est là? Cousin, à quelle heure? J'ai pas mis l'heure sur la montre. 9h20. 9h20, on est parti un peu à la bourre. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Il est là. Patate, je suis en forme. J'ai la patate, je suis en forme. Ah, c'est bien. Il a le sourire. Nickel. Carrément. Allez, on est parti. Jour 3. On quitte la route pour attaquer donc le hors-piste total. Donc là, c'est quoi? C'est un parc encore? Là, non, on n'est pas dans un parc. On n'est pas dans un parc, mais Là, on va suivre On va suivre une piste 4x4 pendant quelques kilomètres. Ouais, Et ensuite, on va la quitter pour aller dans le wild, le plus wild. le plus wild. Et là, on est un petit peu moins chaud patate parce qu'il y a un dénivelé de sagouin pour monter jusqu'en haut. Alors dans notre
chance, si je puis dire ça, c'est qu'on est à l'ombre. Donc on va y aller tranquille, voilà. Ici commence le vrai véritable 3e jour du Idiuk. Et ben voilà, on est arrivé au sommet. Bonne montée. Bonne montée. Tu vois, là l'entraînement ça paye. Exactement. Tu vois, c'est le cardio là. Et c'est là que tu t'aperçois que tous les efforts que tu fais l'année pour le cardio, c'est là que ça fonctionne. Exactement. Et pas sur l'endurance parce qu'on travaille sur des distances de 10-15 bornes intensives. Mais par contre, pour tout ce qui est au-delà de 25 km, on commence à peiner. Mais ça va venir. Tu vois, c'est qu'une question d'entraînement. Et le plus important à avoir, c'est le cardio. C'est pas l'endurance. Parce que l'endurance, tu la chopes en une semaine. Alors que le cardio à travailler, c'est plus long, quoi. Ça, Tourelle? Ça va, cousin? Il a souffert. On va se trouver un petit coin en ombre. Pour boire un coup? Poser. Allez, respire, respire. C'est bien. Bien joué, cousin. Ça va l'ampoule? Ouais, ça va. Ok. Tu vois, c'est... Alors, on est au sommet. On vient de se taper 500 mètres de dénivelé, là, sur 1 km. 500 350. 350. Autant pour moi, je suis marseillais, mais bon, faut pas perdre les bonnes vieilles habitudes. 350 en dénivelé sur 1 km. Et du coup, dernière vision sur la civilisation avant 6 jours, 5. Donc nous, on était à l'hôtel Yalla Tarakaziz, on était dans la faune là-bas. Allez, alors les cousins, On est en forme. en forme, Impeccable. impeccable, même sans bouillir. Nickel. Bon, j'ai la cardio qui a monté un peu là, sur la montée. Ouais, mais ça te fait du bien. Ça évacue toutes les toxines, toutes les merdes que tu fumes. Ah putain. C'est bien. Bon, et la suite du programme? Là, on va avancer, on va suivre encore la piste pendant un petit moment. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on va la quitter et on va s'enfoncer dans un dédale. Un wash. Non, dans un dédale d'arêtes rocheuses et tout, ça va être dantesque. Allez, super, nickel. Alors, on vient de se taper un méchant dénivelé encore. Et là, en fait, on va aller en face dans l'espèce de labyrinthe là, qu'on voit droit devant pour slalomer entre. Il n'y a pas un canyon, c'est quoi? C'est le Colorado qui passe à droite là? Ouais. D'accord. Donc là, dans Là l'arête, où on était avant. il y a le Colorado là, et tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et là, du coup, on est au sommet à l'arête, quoi. Et putain, et ça monte encore après là-bas. Hein. Alors là, on est totalement hors piste. Et en fait, on vient d'en haut là-bas et on descend par cette langue là. Jusqu'en bas là-bas, quoi. Alors, on est sur la dorsale. Et là, putain, il y a du jus là, hein, connasse. En parlant poliment. Je te montre un peu là. Je m'approche pas trop, j'ai la caguette. C'est raide, hein. Et en fait, comme tu peux le constater, on est vraiment sur une dorsale de baleine. C'est ça. Donc là, on s'est pris la dorsale qui était là. Attends, je vais te montrer quand même par où on est passé, quoi. Donc là, on s'est encore tapé un dénivelé de ouf, quoi. Donc en fait, on a pris la dorsale qui était, j'aurais dû filmer avant, qui était là-bas, pour éviter en fait ce gros trou là. Il y a énormément de vide. Faut pas être, pas avoir le vertige là. Et du coup, là, on reste sur la dorsale pour, je sais pas trop où on va en fait. Mais là, c'est un problème de navigation. Faut pas se planter parce que si tu montes sur la mauvaise dorsale et que tu peux pas redescendre de l'autre côté, du coup tu te tapes une ascension pour rien. Et comme au niveau timing on est bien, mais on n'a pas une aisance de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, donc on a le droit à 1 ou 2 erreurs, mais pas 50 quoi. Et là, comme tu peux le voir, t'as vite fait de faire des erreurs
d'arriver sur la mauvaise dorsale. Et du coup, voilà, d'être en vrac. Donc là, on voit les cousins là, qui check. Et là, on va monter sur la dorsale qui est droit devant, en espérant qu'on peut redescendre derrière. Parce que si on ne peut pas redescendre derrière, ça voudrait dire qu'il faut faire la bifurcation ici. Et auquel cas, on va perdre 20 minutes pour une petite erreur de truc comme ça. Putain, mais là, il y a vraiment... C'est vraiment impressionnant, quoi. Alors, on a fini la grande dorsale en espérant que on ne soit pas planté. On est arrivé au bout là et on a de la chance, ça redescend. Heureusement, il y a des gens qui sont passés avant nous il y a longtemps et qui ont laissé une trace plus ou moins GPS. Donc on se fie un petit peu à ça pour éviter de faire trop d'erreurs. Mais putain, on est perdu au milieu de nulle part, quoi. Et comme tu peux le constater, il fait 32 degrés, on est en plein cagnard, 32,8, donc autant dire 33, quoi. Et du coup ça plombe pas mal, on a consommé pas mal d'eau, en espérant qu'on trouve une fontaine rapido, quoi. Enfin une fontaine, une flaque d'eau pour pouvoir faire le plein, quoi. Bon, je vous laisse parce que là je vais me croûter la gueule sinon. Bah, c'est Behind the Rocks, ça s'appelle. Il n'y a pas d'autre... Non, c'est une wilderness area. Ouais. Wilderness Study Area, WSA. J'avais vu ça. Et pour moi, le WSA, il était en haut de la colline. Non, c'est toute cette zone. Toute cette zone. C'est tout. Ça, on voit en plus les ondes de chaleur. Je ne sais pas si on verra ça sur avec la caméra. Ouais. Mais ça cogne. Ouais, en fait on voit des mirages en fait. Ouais. Donc là, on est toujours à Behind the Rock. Parce que c'est derrière le rocher. Et en fait, on pensait que c'est... Enfin, moi, j'ai fait Stachou aussi. On pensait que c'était juste un petit truc. Et en fait, c'est un endroit où il n'y a que des crêtes. Avec des grands trous autour des crêtes. Enfin, des grands fossés. Comment on appelle ça? Des failles. Ouais, des failles. Il y a des grandes failles. Et vraiment, la navigation ici, c'est hyper important. Parce que si tu te trompes de crête... Eh ben, tu peux pas, t'es obligé de faire demi-tour, quoi. Et du coup, tu t'es fait une ascension de psychopathe pour cramer de l'eau, de l'énergie, le moral, bref. Et comme tu peux voir, c'est un petit peu atypique à cet endroit. Le cousin, il a dit qu'on ne retrouverait pas sensiblement la même chose. Pardon. Ah oui. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que on crève de chaud. Attends, je vais faire un fast game. Alors, paradoxal, c'est qu'on crève de chaud, mais l'air est tellement sec que tu as la gorge, tu as toujours des glaires, tu sais, coincées dans la gorge. Du coup, tu passes ton temps à cracher, là, tu te dis, putain, je suis en train de bouffer mon capital flotte à chaque fois, mais tu es obligé de faire ça, quoi. Sinon, tu as la gorge en feu, quoi. Et la nuit, tu te demandes même si tu n'as pas chopé une angine, tellement les muqueuses, elles sont irritées par cette séchitude incroyable, quoi. Voilà, ah bah tiens, regarde, je vais te montrer. Tu vois, pour un petit exemple de si tu rates de crête, voilà, tu te retrouves dans un truc comme ça, avec 300 ou 400 mètres de dénivelé, et tu peux pas descendre, quoi. T'es besnief, comme dirait l'autre. Alors j'espère que on trouvera le point d'eau en bas, parce que j'ai bien tapé dans les gourdes, là. Allez, on vous reprend si on a pris de l'eau ou si on va décéder ici. Fais gaffe, hein. Ouais, alors... Là, il y a un putain de trou. Attends, j'arrive pas à voir. Donc là, on est sur une arches. Et tout en bas, je sais pas, j'ai envie de dire 300 mètres en bas, là. Quand même pas, mais... Arrête, te rapproche pas, putain. Ça fait peur, hein, putain. Voilà, tu vois, tout en bas, là, on doit aller en bas, là-bas. Alors, ça fout super les jetons, quoi. Attends, comment il est, mon truc, là? Je vois rien. Ah ouais, mais je filme The Bimarakara Yukumuin. Allez, alors on espère qu'en bas, il y a de l'eau. Et tu vois, c'est super en bas, quoi. Il faut qu'on descende tout en bas. En espérant qu'il y ait de la flotte, bien évidemment. Et on vient de tout là-haut. On est descendu par ce truc là.
Pas mal d'éboulis, mais ça se fait. J'ai l'impression que la trace elle va dans l'autre sens, non? Oui, oui. Mais là, c'est parce qu'il faut qu'on descende, arrive à descendre dans la vallée, Là, c'est super technique là. dans la crevasse. Faut faire super gaffe. La roche, elle est hyper friable et surtout, on peut tout de suite se faire très mal. Ouais. Bon, on a trouvé notre source. Elle est, comment dire, voilà ce qu'on va boire. Bon, on est content parce qu'il en restait un fond, donc ce qui va nous permettre de tenir jusqu'à demain. Mais à mon avis, on va choper la Muerta del Mundo avec ça. Hein. Alors, là on en chie. Hein. C'est un terrain hyper accidenté, hyper friable. Il fait super chaud. Et voilà, quoi. Comme d'hab, on en chie. Yes, on est en haut, ça y est. Ça a été dur, hein. Putain, cette montée, un bon petit 3,5 voire 4. Hein. Ouais, c'est clair. On vient du fin fond au bout tout en bas là-bas. À 2 km, on a fait combien de kilomètres dans le canyon là? 2,5. 2,5 et donc vachement long là-bas. Et je pense qu'on a passé les 3 quarts de notre eau dans cette montée quoi. Bon par contre, je sais pas où on va, on est au sommet là mais... La trace elle dit quoi là, faut aller où? Faut redescendre Oh putain. et remonter là de l'autre côté. Ok, donc faut redescendre là, tout en bas, pour ensuite remonter là-bas, tout en haut. Donc autrement dit, on n'a pas fini de bouffer du dénivelé là encore. Attendez, je vérifie. Il y a vraiment une étendue de ouf quand même. On sort jamais de ce canyon là. Ça fait 6 heures qu'on marche dans ce canyon là. On ne voit plus la fin quoi. En plus c'est ultra accidenté, ça fait que monter, descendre, des éboulis, des crevasses. Franchement c'est showtime cette section. Un cousin. Ok, bon il confirme. Alors ça va, je suis pas le seul. Alors, c'est qui le shérif du cardio là hein? Ah, fais-moi les malins quand je mets un coup de boost, hein? Hein? Ouais. On est randonneur, on l'est pas, hein? En fait, je charrie Yachou parce qu'il est tout le temps devant, loin devant nous à chaque fois. Donc là, il y avait... Sauf quand ça grimpe, où là, je leur mets un peu d'aplomb, quoi. Histoire qu'ils prennent pas la grosse tête, quoi. C'est bien, mon cousin, fier de toi, c'est bien. On est au 25e kilomètre avec 9 heures de marche. On est épuisé. Heureusement... D'atteindre l'arche qu'on voit juste là. Alors on a une arche qui est en haut là, environ 1 km je pense. On est en train de se faire violence pour essayer d'y aller. Mais je vous cache pas que là on y va au mental. Parce qu'on est vraiment rat à cuit. On s'est tapé combien de 1000 mètres de dénivelé? 1100 mètres de dénivelé aujourd'hui là. Avec 9 heures de marche dans des conditions qui sont ultra difficiles. Avec des chemins de fou. Alors, la chaleur. Ouais, on est monté jusqu'à 35 degrés en plein cagnard. Là, je te cache pas que ce dernier kilomètre, il va être au mental. Je suis épuisé. Et le problème, c'est pas de faire une seule grosse sortie comme ça. Le problème, c'est que demain, on a la même. Donc, on n'a pas fini. Et le but, c'est pas de finir complètement épuisé et demain de pas pouvoir se lever parce qu'on doit enchaîner encore de nouveau 30 km là. Là, on est à 27, voilà. Donc ça va être tendu, mais bon, c'était comme ça fait partie du métier, on le savait. Aujourd'hui, c'était une journée orange.
au niveau de la difficulté, donc bon, on y va. Hein, cousin? Ouais. Il est passé. Il est où le cousin? Attends, bouge pas. Là, Attends, je te vois plus. Ah ouais. je suis ratatouille, mais j'y vais. Allez. Et on a l'autre, le Terminator qui est là. On fait 10 bornes en plus. Non, je plaisante, je suis cuit aussi. On crache nos poumons, on bouffe de la poussière. Stanian et Nox, perdus en enfer. Le sable s'enfonce sous nos semelles. Le soleil est là prêt à en découdre. Là-haut l'oncle veille, silhouette d'acier. Sa jeep bien chargée, il sera là pour nous aider.